Voulez-vous connaître la chronologie de l'Apocalypse? Si la Bible dit vrai, voici comment le monde finira. Depuis la marque de la bête, les 7 trompettes et la montée de l'Antéchrist jusqu'à la bataille finale, où tout se décidera. Mais dans quel ordre ces choses se produiront-elles? Et surtout, sommes-nous déjà dans cette prophétie? Aujourd'hui, je vais essayer de remettre chaque événement à sa place pour découvrir la vérité, et tout commence par les douleurs de la naissance. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Les nations s'élèveront les unes contre les autres. Il y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre en différents endroits. Et tout cela sera le début des douleurs. Imaginons que l'histoire de l'humanité ressemble à celle d'une femme sur le point d'accoucher. Au début, les contractions sont légères et sporadiques, comme de petites crises ici et là. Mais entre les deux, il y a des moments de calme, des moments de tranquillité qui permettent de récupérer entre les contractions. Les contractions deviennent plus fréquentes, plus intenses, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de repos entre les deux. C'est exactement ainsi que Jésus a décrit les événements qui précèdent la fin des temps. Des nations en conflit, des sociétés fragmentées et un climat de désespoir. Il n'y aura pas d'endroit où il n'y aura pas de conflit, où il n'y aura pas de souffrance. Et n'oubliez pas que ce n'est que le début. Nous passerons ensuite à l'événement suivant de notre calendrier prophétique, à savoir l'émergence d'un dirigeant qui apportera la paix, mais pas pour longtemps. Mais, et c'est important, cela ne se fera pas sans l'apostasie et la montée de l'homme du péché, le fils de la perdition, qui s'opposera et s'élèvera contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu en se faisant passer pour Dieu. Chers amis, nous avons aujourd'hui l'honneur de vous présenter l'Antéchrist. La Bible le mentionne de différentes manières. La petite corne dans Daniel, l'homme du péché comme nous venons de le lire dans Thessaloniciens, ou la bête comme nous pourrions le voir dans Apocalypse 13. Il est étonnant de voir tout ce que nous pouvons apprendre à son sujet. Ce personnage fait l'objet de nombreux débats, si vastes et si complexes qu'ils mériteraient leur propre chronologie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il sera celui qui aura la réponse à tous les problèmes mondiaux lorsque toutes les autres options auront échoué. Le monde verra dans la bête un artisan de la paix, un résolveur de crise, un homme de vision et d'espoir. Il ne s'agira pas d'un dirigeant ou d'un président parmi d'autres, son influence sera mondiale, car la Bible dit que chaque nation, chaque personne et chaque coin de la planète seront sous sa domination. Mais quels événements ou circonstances pourraient permettre à ce changement de se matérialiser? Ce n'est pas encore tout à fait clair. Ce que nous savons avec certitude, c'est que ceux qui ne se soumettent pas à son pouvoir, ceux qui le contestent, seront persécutés. Et la clé de cette persécution est la fameuse marque de la bête ou 666 que nous verrons plus loin dans notre chronologie. Avant de plonger dans le vif du sujet, voulez-vous vous abonner à notre chaîne et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos mises à jour? Nous sommes impatients de partager avec vous tout ce qui est à venir. Mais avant de plonger dans ce sujet, jetons un coup d'œil à l'événement qui nous occupe, le traité de paix avec Israël. Israël, pays à la situation géographique difficile, est en conflit permanent depuis sa création en 1948. Au fil des décennies, il a mené des guerres, signé des traités et subi des attaques incessantes, dont la dernière en date remonte à octobre 2023. Mais devinez quoi? La racine du conflit a toujours été Jérusalem. La ville est l'épicentre du conflit parce qu'elle abrite le mont du Temple, le lieu le plus sacré de tout le judaïsme, où se trouvaient le premier et le deuxième temple d'Israël. C'est sur cette montagne que Salomon, fils de David, a construit une maison pour Dieu et que, des siècles plus tard, dans le temple d'Hérode, Jésus et ses disciples sont montés pour adorer. Cependant, en l'an 70, les Romains l'ont détruit et les Juifs ont toujours aspiré à sa reconstruction. Mais aujourd'hui, l'espace est occupé par le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, deux des sites les plus sacrés de l'islam. Cette situation est à l'origine de tensions dans la région, les deux groupes en revendiquant la propriété. Les musulmans qui y pratiquent leur culte aujourd'hui croient que Muhammad, leur chef, est monté au ciel depuis le site, tandis que les juifs peuvent à peine prier au mur des lamentations, rêvant de récupérer le site pour y reconstruire leur temple. Et beaucoup croient que c'est exactement ce que l'Antéchrist réalisera, un traité de paix avec Israël et le reste de la région, un accord qui apportera la stabilité et permettra la reconstruction du troisième temple, que beaucoup de juifs interpréteront comme l'accomplissement de l'ère messianique. Mais, mes chers amis, la vraie paix ne peut venir que du prince de la paix, Jésus, et l'Antéchrist, en tant que faux Christ, ne peut offrir qu'une fausse paix. Mais ne vous inquiétez pas, car avant que cette alliance ne s'effondre, nous avons un événement à venir dans la chronologie qui vous ravira, l'apparition des deux témoins. Dieu, dans son infinie sagesse et son amour, enverra deux témoins à Jérusalem. Pendant 1260 jours, ces témoins partageront un message d'espoir et de sensibilisation sur la vraie nature de l'Antéchrist, à la manière de Moïse et d'Élie. Dotés de pouvoirs surnaturels, ces témoins fermeront le ciel à la pluie, changeront l'eau en sang et déchaîneront des fléaux sur la terre, remettant en cause l'autorité du faux Christ.
Mais au terme de leur mission, la bête, plus puissante que jamais, ordonnera leur exécution et le monde célébrera leur mort, s'envoyant des cadeaux en guise de fête. Leurs corps resteront exposés à Jérusalem pendant 3 jours et demi, jusqu'à ce que, de manière inattendue, Dieu les ressuscite sous les yeux ébahis de l'humanité, les élevant au ciel. Ce miracle marquera le début de la fin, révélant que l'apparente stabilité du monde n'est qu'une illusion. Cependant, l'Antéchrist ne permettra pas que cela affaiblisse sa mainmise sur le pouvoir, mais l'utilisera pour consolider son pouvoir et éradiquer toute opposition. Le traité de paix avec Israël sera rompu et son agenda caché apparaîtra au grand jour. Il veut s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu. Ainsi, alors qu'il semblait que l'un des problèmes mondiaux les plus importants de l'histoire allait enfin être résolu, il semble qu'en fin de compte, il s'agira de la plus grande tromperie de l'histoire. La fausse paix se transformera en dictature, et Jérusalem, qui était redevenu le centre du culte juif, sera profané. L'Antéchrist deviendra alors un dictateur absolu et le monde sera pris au piège de son contrôle total. Oui, cela semble un peu sombre, mais plus tard, nous verrons les événements les plus choquants de toute l'Apocalypse, y compris la seconde venue du Christ et les nouveaux cieux et la nouvelle terre où nous habiterons avec lui pour toute l'éternité. Mais avant cela, si vous le souhaitez, nous pouvons jeter un coup d'œil ensemble à l'événement suivant de notre chronologie, à savoir la Grande Tribulation. À ce stade de l'histoire, l'Antéchrist ne cache plus sa nature, il ne cache plus qui il est. Ce qui semblait être le début d'une nouvelle ère de stabilité et de progrès s'est transformé en un cauchemar pour l'humanité. Jésus nous en a parlé dans Matthieu 24, où il prophétise qu'il y aura une grande tribulation, la pire que l'on ait connue depuis le début du monde. Mais ne vous inquiétez pas, même si ces jours seront difficiles, si nous croyons en Dieu et faisons ce qui est juste, nous pourrons traverser cette épreuve. Lorsque nous parlons de tribulation, nous entendons par là des temps difficiles, des temps de persécution, de douleur et de souffrance. Et cette période, selon les mots de Jésus, sera celle de la plus grande souffrance de toute l'histoire de l'humanité. Imaginez les tortures que pourrait infliger un chef aussi sanguinaire que celui que nous avons connu jusqu'à présent. L'Antéchrist utilisera son pouvoir pour imposer un contrôle total sur tous les aspects de la vie des gens. Comme le dit la Bible dans les Thessaloniciens, il s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, et s'élèvera lui-même au rang de Dieu. Cela signifie qu'à la fin des temps, l'Antéchrist sera adoré, qu'il y aura une question religieuse à son égard, et selon les spécialistes, cela va encore plus loin car il détruira tout culte autre que le sien. Mais avant cela, si vous le souhaitez, nous pouvons examiner ensemble l'événement suivant de notre chronologie, à savoir la Grande Tribulation. À ce stade de l'histoire, l'Antéchrist ne cache plus sa nature, il ne cache plus qui il est. Ce qui semblait être le début d'une nouvelle ère de stabilité et de progrès s'est transformé en un cauchemar pour l'humanité. Jésus nous en a parlé dans Matthieu 24, où il prophétise qu'il y aura une grande tribulation, la pire que l'on ait connue depuis le début du monde. Mais ne vous inquiétez pas, même si ces jours seront difficiles, si nous croyons en Dieu et faisons ce qui est juste, nous pourrons traverser cette épreuve. Lorsque nous parlons de tribulation, nous entendons par là des temps difficiles, des temps de persécution, de douleur et de souffrance. Et cette période, selon les mots de Jésus, sera la plus grande souffrance de toute l'histoire de l'humanité. Imaginez les tortures qui pourraient être infligées par un chef aussi sanguinaire que ceux que nous avons connus jusqu'à présent. L'Antéchrist utilisera son pouvoir pour imposer un contrôle total sur tous les aspects de la vie des gens. Comme le dit la Bible dans les Thessaloniciens, il s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, et s'élèvera lui-même au rang de Dieu. Cela signifie qu'à la fin des temps, l'Antéchrist sera adoré, qu'il y aura une question religieuse à son égard, et selon les spécialistes, cela va encore plus loin car il détruira tout culte autre que le sien. Mon ami, avez-vous lu Apocalypse 13 ? Il y est dit que chacun d'entre nous, quel que soit son âge, sa situation économique ou sa liberté, devra porter une marque sur sa main droite ou sur son front. Quel gâchis! Mais il semble que nous ne pourrions acheter ou vendre que si nous portons la marque de la bête, son nom ou le nombre de son nom. Quel désordre! Maintenant, je vais vous demander d'être très attentifs, car c'est le moment où l'humanité va être divisée en deux. D'une part, il y aura ceux qui acceptent la marque, qui pourront avoir accès aux biens, aux services et au système financier, et d'autre part, il y aura ceux qui la rejettent. Ces derniers seront complètement exclus de la société, incapables d'acheter de la nourriture, de payer un logement ou d'accéder aux services de base. Et qu'est-ce que la marque de la bête? Vous savez, au cours de l'histoire, il y a eu de nombreuses interprétations de ce que cela signifie vraiment, n'est-ce pas étonnant? Certains pensent que la Bible fait référence à une technologie telle qu'une puce ou un implant qui serait placé directement dans la peau. D'autres suggèrent qu'il s'agit plutôt d'un système d'identification basé sur l'intelligence artificielle. On a également évoqué la possibilité qu'il s'agisse d'une idéologie, d'un système d'idées totalitaire qui exige une allégeance absolue à l'Antéchrist, c'est-à-dire une façon de penser plutôt qu'un outil de contrôle total. Qu'en pensez-vous? Vous voyez, il y a une chose amusante.
parce que la technologie évolue déjà vers un système où toutes les transactions numériques et l'identification personnelle seront la clé de l'accès aux ressources. Nous le voyons aujourd'hui dans la mise en œuvre des données biométriques, comme votre téléphone portable. Le gouvernement dispose d'informations sur vous, car les paiements en espèces sont de moins en moins acceptés et vous disposez d'un contrôle numérique pour accéder à vos comptes bancaires, etc. Je ne veux pas devenir paranoïaque, vous savez ? Je veux juste dire qu'il n'est pas difficile d'imaginer comment, dans une crise mondiale, un système obligatoire pourrait émerger où seuls ceux qui sont alignés sur le régime ont accès à l'économie. Vous savez quel est le but ? Soumettre l'humanité à un système de contrôle sans échappatoire. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui s'opposent à ce système, ceux qui résistent à la marque, seront traqués et exécutés, donnant ainsi lieu à la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de l'humanité. Certains reprennent les sages paroles de Jésus dans Matthieu 10, lorsqu'il envoya ses apôtres et les avertit. Le frère fera mourir le frère, le père fera mourir le fils, les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mourir, et ils seront haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et, franchement, le destin des croyants vivant dans ces derniers jours ne semble pas très différent de ce que le Christ nous a dit, c'est-à-dire de vivre à cette époque et d'être un disciple de Jésus. Je crois que ce sera l'une des choses les plus difficiles qu'un chrétien puisse jamais vivre, car l'alternative est de résister à la marque de la bête et d'être persécuté, torturé, tué, ou de l'accepter et de perdre l'éternité avec Dieu. Mon ami, je suis sûr que tu comprendras parfaitement pourquoi le Christ a dit, en ces jours-là, il y a des gens qui tiennent et qui élèvent, comme nous l'avons dit dans cette vidéo. L'Apocalypse biblique est pleine de symboles et de messages difficiles à comprendre, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, mais une chose est sûre, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu. L'acceptation de la marque ne sera pas pratique ou économique, mais spirituelle. Elle sera le signe d'une allégeance absolue à l'Antéchrist et d'une rébellion ouverte contre Dieu. Mais ne vous inquiétez pas, tout a une fin, et à l'horizon vient le roi des rois et seigneur des seigneurs, non plus comme un agneau, mais comme un lion, pour sceller le sort de l'Antéchrist et de son armée maléfique. Mais avant sa seconde venue, je veux vous montrer ce qui va se passer, ce qui va ébranler le règne de la bête, les 7 coupes de l'Apocalypse. Pendant que le monde sera sous sa domination, la colère de Dieu commencera à se déchaîner. Apocalypse 16 décrit les 7 coupes de la colère, des fléaux dévastateurs qui frapperont l'humanité dans un jugement sans précédent. La première provoquera des ulcères diaboliques chez ceux qui auront reçu la marque de la bête, la deuxième et la troisième transformeront les mers et les rivières en sang, laissant l'humanité sans accès à l'eau potable, la quatrième fera brûler le soleil d'une chaleur étreignante, la cinquième plongera le royaume de l'Antéchrist dans les ténèbres, remplissant les gens de terreur, et la sixième asséchera l'Euphrate, préparant ainsi le terrain pour la bataille finale. Enfin, la 7e coupe déclenchera le plus grand tremblement de terre de toute l'histoire de l'humanité, détruisant des villes entières et faisant tomber des grêlons gigantesques sur la planète. Mais ne vous inquiétez pas, cette dernière coupe sera le coup de grâce contre le royaume de la bête, qui tentera, avant de déchaîner sa puissance, une dernière attaque. Chers amis, le temps est venu de parler d'un sujet qui nous concerne tous, la bataille d'Armageddon. Armageddon est un lieu physique, une vallée que vous pouvez visiter dans la nation d'Israël aujourd'hui. C'est un lieu où de multiples batailles se sont déroulées au cours de l'histoire. Son nom hébreu est Megiddo, et en Occident il est connu sous le nom d'Armageddon. Comme nous l'avons vu, l'Antéchrist mettra des années à consolider son pouvoir, persécutant les saints et imposant sa marque à toute l'humanité. Cependant, après les jugements de Dieu, son autorité sera en péril, son système sera en péril, et sa seule issue sera la guerre totale. Apocalypse 16h16 mentionne que les nations s'uniront et marcheront vers la vallée de Megiddo. Là, la bête et son armée tenteront d'anéantir une fois pour tous ceux qui ne se sont pas soumis à son autorité. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle se dirige tout droit vers sa propre destruction, car à ce moment-là, les cieux s'ouvrent. C'est une histoire incroyable, vous ne trouvez pas ? Je ne me sens pas digne de l'expliquer, alors je préfère vous lire directement ce que dit la Bible. Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et c'est avec justice qu'il jugeait et combattait. Ses yeux brillent comme des flammes de feu, et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes, et il porte un nom écrit que lui seul connaît. Il est vêtu d'une manière spéciale, d'un vêtement teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées du ciel, vêtues de fin lin, blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguë, pour frapper les nations, et il les gouverne avec une verge de fer. Il foule la cuve du vin, de la fureur et de la colère du Dieu Tout-Puissant, et sur son vêtement et sur sa cuisse est écrit ce nom, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus revient, et il ne revient pas en tant qu'humble charpentier de Galilée, ni en tant que serviteur souffrant de la croix, mais en tant que roi de gloire. Sa présence est si impressionnante qu'elle fait trembler la terre et que tous les habitants du royaume des hommes réalisent que leur temps est révolu. L'Antéchrist, aveuglé par son arrogance, tentera de convaincre ses partisans qu'ils ont une chance.
Son armée, aussi puissante soit-elle, n'a aucune chance, car la Bible indique clairement qu'il ne s'agira pas d'une bataille, ni d'un équilibre, mais d'une exécution divine. Et pourquoi ? Parce que celui qui a multiplié les pains et les poissons et calmé la tempête va maintenant déchaîner son jugement sur les armées de l'Antéchrist. Par un simple décret, par le seul son de sa voix, l'ennemi sera vaincu. Il n'y a pas de résistance, pas de possibilité de riposte. La bataille que nous attendons tous n'aura pas lieu, car en un clin d'œil, le règne de l'Antéchrist s'effondrera. La bête a été saisie et jetée dans l'étang de feu qui brûle sous le soufre. Il n'y aura pas de jugement pour eux, pas de possibilité de parler, pas de possibilité de demander pardon ou d'appeler à la pitié. Ils seront simplement jetés, la bête et son entourage, au sort qu'ils ont mérité par leur méchanceté. Avec la défaite de l'Antichrist à Armageddon, il ne reste plus qu'un seul ennemi, Satan. Depuis le début, il a été l'instigateur de toute rébellion contre Dieu, le séducteur des nations, le père du mensonge et l'architecte du système de l'Antéchrist, mais son heure est venue. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, nous raconte comment un ange descendit du ciel avec la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Cet ange saisit le dragon, le serpent des temps anciens, qui est le diable et Satan, le lia pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il l'a enfermé, il l'a marqué de son sceau pour qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce qu'il soit délié 1000 ans plus tard. Mon ami, laisse-moi te dire une chose qui me remplit d'espoir. Il ne s'agit pas de n'importe quelle prison, Satan sera enfermé dans l'abîme. Oui, dans un lieu d'enfermement total, sans possibilité d'évasion. Et pendant les 1000 prochaines années, le monde vivra quelque chose qui n'a pas été vu depuis l'Éden. Un monde, une époque, sans l'influence de Satan. Mesdames et messieurs, préparez-vous à ce qui vient, car c'est le millénaire. Sans la tromperie, la corruption et les pièges du diable, le monde vivra en paix sous le règne juste et compatissant de Jésus, qui établira son trône à Jérusalem. Il n'y aura ni guerre, ni famine, ni corruption. La terre sera restaurée et la justice régnera. La paix sera absolue et ceux qui auront survécu à la tribulation et n'auront pas pris la marque de la bête vivront dans cette nouvelle ère de justice et de paix. Quant aux martyrs qui auront traversé cette épreuve, ils seront ressuscités et régneront avec le Christ. Mon ami, laisse-moi te dire quelque chose à propos d'Apocalypse 24. D'après ce qui est dit, ils ont vécu et régné avec le Christ pendant 1000 ans, une ère de paix, de prospérité et de restauration. Mais, comme tu le sens, l'histoire n'est pas encore terminée. Tu sais quoi ? Dans un revirement inattendu, Dieu permet à Satan d'être libéré pour une courte période. Lorsque les 1000 ans seront accomplis, Satan sera libéré de sa prison et ira séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Géog et Magog, afin de les rassembler pour la bataille. Imaginez le scénario. Le nombre de ces hommes est comme le sable de la mer. N'est-ce pas fascinant ? Mais ne trouvez-vous pas étonnant qu'il y ait encore des gens sur terre qui veulent se rebeller contre Dieu après 1000 ans de paix et voir à quoi ressemblait un monde sans Satan ? Eh bien, selon de nombreux spécialistes, voici le test ultime. Car même si le Christ a régné avec justice, il y aura des générations nées pendant le millénaire qui n'ont jamais eu à prendre la décision de la foi, et qui ont grandi dans un monde si parfait que leur loyauté n'a pas encore été mise à l'épreuve. Mais lorsque Satan sera libéré, il fera ce qu'il sait faire de mieux, tromper, semer à nouveau les graines de la rébellion et de nouvelles nations s'élèveront contre le roi des rois. Les Écritures mentionnent que le diable rassemblera une armée aussi nombreuse que le sable de la mer, afin d'envahir la ville sainte de Jérusalem et de détrôner le Fils de l'homme. Mais ne vous inquiétez pas, car une fois de plus, il n'y aura pas de combat possible, il n'y aura pas de résistance. Dans Apocalypse 29, il nous est dit qu'ils montèrent sur la largeur de la terre, qu'ils entourèrent le camp des saints et que Dieu fit descendre le feu du ciel et les consuma. Le Père lui-même mettra fin à cette rébellion en un instant. Il n'y aura pas de lutte, il n'y aura pas de combat. La tentative de Satan de défier Dieu sera consommée par un seul acte divin. Et le diable qui les avait séduits, dit l'Apocalypse, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où était la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Heureusement, Satan ne tentera plus jamais l'humanité. Son règne de tromperie et de rébellion a pris fin. Mais il nous reste encore 2 événements sur la ligne du temps. Le prochain est un autre jugement, qui concerne non pas Lucifer et ses démons, mais chacun d'entre nous. Mes chers amis, il s'agit du jugement final devant le grand trône blanc. Maintenant que Satan a été vaincu, tous les hommes connaîtront leur destin. Je tiens à préciser que ce jugement ne concerne pas les croyants qui ont régné avec le Christ, mais toutes les âmes qui sont parties sans mettre leur foi en Dieu. Selon la Bible, toutes les âmes se tiendront devant la présence divine, depuis le début des temps jusqu'au millénaire. Toutes celles qui n'ont pas eu l'occasion de se repentir et d'accepter le sacrifice de Jésus seront évaluées. Et, selon ce que dit la Bible, à la fin, nous nous tiendrons tous devant Dieu pour recevoir le jugement qui nous est dû pour nos œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort rendit les morts qui étaient en elle, et la mort rendit les morts qui étaient en eux. Lors de ce jugement, les livres des œuvres de chaque personne seront ouverts et personne ne pourra justifier ses péchés.
Chaque pensée, chaque acte et chaque parole seront révélés. Le livre de vie sera également ouvert, et si le nom d'une personne n'y est pas inscrit, son destin sera l'étang de feu. Mais, et c'est important, il faut noter que, selon de nombreux théologiens, ce jugement ne concerne pas ceux qui croient en Jésus. Ceux qui ont cru en Jésus n'auront pas à affronter le grand trône blanc, mais seront jugés par un autre tribunal, le tribunal du Christ. Les Corinthiens nous disent que nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait pendant qu'il était dans le corps. Ce tribunal n'est pas un tribunal de condamnation, mais de récompense. C'est le moment où chaque croyant sera évalué pour sa fidélité, pour la manière dont il a utilisé ses dons, son temps et ses ressources. Il ne s'agit pas du salut que Jésus nous garantit, mais d'une récompense éternelle dans le royaume de Dieu. Les Corinthiens l'expliquent aussi de la manière suivante. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour l'annoncera, car c'est par le feu qu'elle sera révélée, et l'œuvre, quelle qu'elle soit, le feu l'éprouvera. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, cette personne subira une perte, mais si elle est sauvée, cela ne lui arrivera pas. Ce passage révèle une vérité choquante, mais ne vous inquiétez pas, elle est très belle. Certains croyants entreront dans le royaume des cieux avec de grandes récompenses, tandis que d'autres y entreront les mains vides. Leur salut ne sera pas en jeu au tribunal, mais la manière dont ils auront vécu leur foi sera évaluée. En revanche, au grand trône blanc, il n'y a pas de récompense, seulement un jugement. Car ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront envoyés à la destination finale de tous ceux qui ont rejeté l'offre de paix de Dieu, c'est-à-dire l'étang de feu. Et mes amis, c'est le jugement final, il n'y a pas d'appel. Il n'y aura pas de seconde chance, mes chers amis, c'est la fin de notre histoire en tant qu'humanité déchue et le début d'une nouvelle ère. C'est ainsi que nous arrivons au dernier événement de notre calendrier, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le péché ayant été éradiqué et Satan vaincu pour toujours, Dieu a un plan incroyable pour nous. Le livre de l'Apocalypse nous explique que le premier ciel et la première terre ont déjà disparu, ce qui signifie que la terre actuelle sera détruite et restaurée. Dieu recréera un univers où le péché, la mort et la souffrance n'existeront plus, et ceux qui auront été rachetés recevront une récompense éternelle. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et il n'y aura plus ni mort, ni pleurs, ni deuil, ni douleur, ni cri, car toutes ces choses ont disparu. Tout ce que le péché a détruit, comme le chagrin, la douleur et la souffrance, sera restauré. Comme il est beau de savoir que nous pourrons vivre éternellement dans la présence de Dieu. La Bible nous donne de merveilleux détails sur ce que sera l'éternité. Mon ami, je suis heureux de partager avec toi cette vision qui m'est venue. Selon la Bible, très bientôt, la Nouvelle Jérusalem descendra du ciel, et ce sera une ville immense, où nous pourrons tous habiter. Quelle joie de savoir que nous pourrons enfin laisser la mort et le péché derrière nous. Non seulement cela, mais l'éternité sera libérée de la souffrance. Quelle bonne nouvelle! Et surtout, il n'y aura plus de nuit, car sa gloire illuminera tout. Nous pourrions parler pendant des heures de tout ce qui se passera là-bas, lorsque nous serons avec lui dans la gloire. Mais je pense que c'est le bon moment pour vous laisser avec ce message. Il faut y aller, il faut être avec lui. Si vous n'aimez pas être avec Jésus maintenant, qu'est-ce qui vous fera changer d'avis lorsque vous serez avec lui pour l'éternité? Si nous ne commençons pas à le chercher maintenant, quand le ferons-nous? Nous espérons le trouver là. Mon ami, je vous laisse avec cette question et je vous dis que nous avons notre fabuleuse ligne du temps, notre fabuleuse peinture, l'œuvre d'art incroyable que nous avons réalisée pour cette vidéo, disponible à l'achat sur supernatural.store. Ce n'est pas quelque chose de très précieux, c'est plutôt un gage pour vous aider à créer plus de contenu de meilleure qualité. Tous les bénéfices iront à l'amélioration de notre équipement et au soutien de notre formidable équipe. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la fin des temps, nous vous invitons à regarder cette vidéo, ne la manquez pas.